voleur. Tu te sens chanceux aujourd'hui? Il doit pas être du genre superstitieux. Allumer 3 cigarettes avec le même feu, ça porte malheur. Avec moi, ça fait 4. C'est pas mieux comme ça? Cher Monsieur Smith, mon père est décédé le 15 janvier dernier. Papa ne s'est jamais montré très loquace avec nous sur ce qui lui est arrivé durant la guerre, mais cela lui faisait beaucoup de bien de se confier à vous. Merci. Il m'avait demandé de vous prévenir de son décès et surtout de vous dire que la prochaine fois, il faudra veiller à allumer plus de 3 cigarettes. Il a dit que vous comprendriez. Vous avez de la chance de réintégrer votre ancienne unité. C'est plutôt rare ces derniers temps. Vous voulez que je vous la poste? C'est pour votre petit ami? Je suis parti faire la guerre en 1943. J'allais avoir 19 ans. Il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Et tant d'autres que j'aurais préféré oublier. Il ne se passe pas un jour sans que je me remémore certains de mes copains, avec lesquels j'ai tout partagé. Des personnes que j'ai connues et perdues. Reviens-nous vite, mon fils. Et surtout, je t'interdis de te faire tuer. Je reviendrai, maman. Et toi, tu es bien sage, hein? Je suis désolé de ne pas être là pour la prochaine récolte. Cette guerre, c'est... Fiston, je sais bien. Tout se passera bien. Tu es un bon fils. Et Dieu te protège. Oui, papa. Merci, papa. Angelo Benedetto, je vois que vous avez tenu à nous rendre visite une fois de plus. Cette fois-ci, vous êtes accusé de toute une flopée de sérieux délits. Votre honneur, certaines accusations sont erronées. Enfin, j'admets avoir commis des petites erreurs. Et quelles erreurs? Mes amis m'ont demandé de garder certaines choses pour eux. Je savais pas que c'était volé, votre honneur. Le braquage fait aussi partie de vos petites erreurs. Vous vous rendez compte que vous risquez 5 ans pour ça? Votre honneur, il est évident que l'accusé a bien conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais il n'a strictement rien à voir avec le vol qui s'est produit avant ces faits. Oui, j'ai compris. Il prétend avoir été poussé de force dans la voiture. J'ai un petit peu de mal à croire à cette histoire de gangster. Eh bien, peut-être, votre honneur, mais Monsieur Benedetto assure que c'est la vérité vraie. Ils se rend évidemment compte que cela semble étrange aux yeux de cette cour. Votre honneur, j'aimerais vous soumettre une proposition qui pourrait éviter à la cour les inévitables tracas liés à un procès. Nous aimerions proposer, plutôt qu'une liberté sous caution, que Monsieur Benedetto intègre les forces armées des États-Unis. Je peux savoir ce qui vous prend? Gardez votre calme, mon cher. Avec vos antécédents, vous serez très vite réformé et vous devriez être bientôt dehors. Faites-moi confiance. Alors, Monsieur Benedetto, vous seriez donc prêt à intégrer nos forces armées? Oui, votre honneur. Très bien. Suite au tout dernier des récents changements de nos textes de loi, je suis donc autorisé à déclarer ce qui suit. J'accepte la proposition faite par votre avocat. Vous êtes donc tenu de vous présenter de suite au centre d'enrôlement le plus proche de chez vous qui ordonnera votre intégration avec effet immédiat. De plus, cette cour ordonne que, quel que soit le niveau d'évaluation de M. Benedetto, il sera jugé apte au combat, ce qui nous évitera toute cette paperasserie inutile et facilitera d'autant plus son enrôlement. Bonne chance, M. Benedetto. Dossier suivant. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est... Non, mais Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? c'est un simple détail. Non, non, je comprends rien. Allons parler dehors. Dites-moi juste ce qu'il a Pas dit. ici, venez, sortons. J'ai rien Venez, compris. sortons, ne vous inquiétez pas. Hé, Drake, j'ai bien astiqué ma voiture. À la semaine prochaine. Voilà, ça vous fera $1.25, monsieur. $1 et ta ferraille, hein? Hé! Lis bien ça, espèce de boche. Il a qu'à bien se tenir, ton fureur, hein? Le débarquement a commencé. Je suis pas un Bosch, moi. Je suis américain. Look, I know I haven't a chance. I know that I can't live. I can tell the way the doctor looks at me. And you too. Why don't you tell me the truth? Why don't you? Tu m'avais promis d'essayer d'obtenir une dérogation. Tu vas bientôt être père de famille. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, on est en guerre. C'est trop tard pour que je puisse intervenir maintenant. J'ai déjà eu la chance d'obtenir une perme de 3 jours pour te voir. Mais pourquoi l'infanterie? Écoute, j'ai choisi l'infanterie pour être l'un des tout premiers à rentrer quand la guerre sera finie. Hein? J'ai plus le choix. Je dois servir mon pays. Et moi, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Et tu as pensé au bébé? Tout ira bien, mon cœur. Ça va, je te promets. Now you can start your campaign. But I won't be around to participate. Bon, voilà, j'ai terminé. Je dois me sauver. Vous rangez pour moi? Merci pour la balade, Charlie. Je file. Salut. Quelle jolie voix, Dorine. Merci. Désolé, j'ai pas pu me libérer plus tôt. J'avais une commande à terminer d'urgence. Quelle heure est-il? Il est 23h55. Tu m'avais prévenu que tu serais en retard. Je suis sûre que tu as fait aussi vite que tu as pu. Et je me suis dit que j'allais prendre mon mal en patience. Je suis si désolé que t'aies attendu. Ne t'en fais pas. J'ai passé une très belle soirée. Ils m'ont même demandé de leur chanter 2 chansons. J'ai pas eu le temps de me changer. J'avais un costume chez moi, mais j'ai... Ça ne fait rien. Écoute, puisque t'es là, invite-moi à danser. Il n'y a pas de musique et je suis pas là. Ça m'est bien égal. Tu viens, il faut y aller, Dorine. C'est qui? Il m'a accompagnée ici ce soir. Comment ça, t'es accompagné? Ces 2 messieurs m'ont accompagnée. Don et Bill. J'ai dansé avec eux toute la soirée. Ce sont mes frères. Ils avaient besoin d'être chaperonnés. Allez, viens, dépêche-toi. Ils se débrouillent pas mal, tous les 2. Mais j'ai préféré danser avec toi. J'espère que ça en valait la peine. Peut-être. Laisse-moi y repenser et tu le sauras.
Bon, je dois y aller maintenant. À bientôt, j'espère. Hey, Don, comment va? Je t'ai cherché partout, mon grand. Je suis arrivé en retard. En retard et sans le sou. Je vois pas où est le malaise. Je vous ai bien vu, vous deux. Elle ne semblait pas en colère. Elle t'appréciait. Peut-être. Je l'espère bien. Elle t'a invité à danser, tu te souviens? Avoue, tu l'aimes? Oui, je crois, mais... Quand je serai loin d'ici, tout ça ne comptera plus. Pourquoi? Tiens, au fait, j'ai reçu ça au courrier. Je l'ai apporté avec moi. Décidément, j'ai toujours un train de retard. Lettre d'incorporation. Je dois me présenter la semaine prochaine. J'aurais dû la rencontrer plus tôt. Je te comprends. Mais tu pourras toujours lui écrire. C'est ça. Lui écrire une lettre de la part du type qui lui a posé un lapin. Écoute, tu n'es pas du genre à te laisser aller. Quel numéro demandez-vous? Midway 153. Je décroche. Allô? Bonjour, Dorine? Oui? Comment vas-tu? Oh, c'est toi, Don Smith? Ça alors, quelle surprise! Oui, j'ai appelé plusieurs fois, mais c'est ta mère qui répond et... Je viens juste de rentrer. Alors, je suppose que si tu m'appelles, c'est que tu t'es enfin décidé? Comment ça? Est-ce que tu t'es décidé ou pas? À propos de quoi? À venir me rendre une petite visite. Ah, j'étais censé te rendre visite? Oh, quand une fille invite un garçon à danser avec elle, que ce dernier ose arriver en retard à la soirée et qu'elle l'attend pour lui accorder une petite danse, il aurait tout intérêt à la revoir. À moins que ce soit un ego. Ou qu'il ait une bonne raison. C'est quoi ton excuse? Don? Quoi? J'ai pas très bien compris. Je disais, quelle est ton excuse cette fois? Oh, déjà que je pense pas être un ego. Oh, ça reste encore à prouver, mon cher. Imaginons que l'un de nous deux apprenait qu'il part loin. Qu'il ne serait plus certain de... Don Smith, pourquoi me gâcher le plaisir de te l'annoncer? Qui te l'a raconté? Quoi raconter? De quoi est-ce que tu parles? Qui t'a dit que je partais pour San Francisco? Tu pars à San Francisco? J'ai obtenu une bourse pour le conservatoire de musique de San Francisco. Waouh! Je crois que c'est une chance pour ta vie. C'est même la chance de ma vie, Don. J'ai vraiment envie d'y aller. Mais pour être franche, ça me fait peur de partir aussi loin. Je vois ce que tu veux dire. C'est génial. Je suis content pour toi. Certaines choses vont beaucoup me manquer. Veuillez remettre 10 centimes pour 3 minutes supplémentaires. Allô? S'il vous plaît, je n'ai plus de monnaie. Don? D'où est-ce que tu m'appelles? Désolé, monsieur, je dois couper cette ligne. Maman? Oui? Est-ce que Don Smith a cherché à me joindre? Ah oui, il a appelé quand tu es sortie. Il devait te rappeler. Pourquoi? C'était lui au téléphone? Oui, c'était un appel longue distance. En fait, il m'a confié qu'il était mobilisé. Il doit être à Portland en ce moment, sûrement à la station de bus ou à la gare. Oh non, c'est idiot. Je n'ai parlé avec lui que de San Francisco. Je n'ai même pas pensé à prendre de ses nouvelles, alors que lui, il... Oh maman, je me sens si idiote parfois. Oh non. Vous avez de la chance de réintégrer votre ancienne unité. C'est plutôt rare ces derniers temps. On ne voit plus défiler que des renforts en ce moment. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous étiez un énigme, il paraît? On m'a dit que ça a chauffé dur là-bas. Les gars m'ont dit que toute la ville a été détruite. On a dû leur régler leur compte à ces sales boches. Je suis content d'être chauffeur. Moi, je peux vous... Chère Dorine, je pars à l'étranger. J'aurais tant aimé passer plus de temps avec toi. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire. J'ai souvent hésité à t'envoyer cette lettre. Je ne sais même plus si je vais en avoir l'occasion. Ou même si cela en vaut encore la peine. Ras-le-bol de tous ces ricains. Monsieur. Starks! Starks! Ça alors, je t'avais perdu de vue. J'étais même pas sûr que... Où t'étais passé? Range mon sac, tu veux? Quoi, ça va pas? Ma femme devait venir en bus à Saquet-Sarrebourg pour m'y rejoindre. Et au lieu de ça, le lieutenant m'a dit de rassembler les soldats prêts à embarquer.
Pas de chance, désolé. Eh ben, maintenant, elle saura comment revenir. Ma vie, en 4 mots. Ne jamais rien prévoir. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que je vais en faire le thème du jour. Ça nous fera un beau sujet de discussion. Excusez-moi, je crois que je me suis égaré. Je fais partie des renforts. Je suis américain. Sans blague, t'es sûr? Celui-là, il fera une cible idéale pour l'entraînement. Dites, cette banette est libre? Tu veux une autre carte ou quoi? Allez, vas-y, ce sera peut-être la bonne, vas-y. Eh, toi, le Gomina, t'es sourd ou quoi? Gomina, tu peux me redire ça? Calme-toi, voyons. Eh, Benedetto, arrête ça. Du calme. Idiot, si tu cachais un peu tes cartes, t'es un vrai paysan. J'abandonne. Paysan, hein? Tu viens d'où? Kansas, près de Norris. Connais pas. On dirait que c'est parti cette fois. Ouais, entassé comme du bétail. Ouais. Tiens, écris à ta famille. Écrire? C'est encore plus petit qu'un timbre-poste. Alors, sois bref et concis, du genre « Chers parents, en route pour la guerre, je m'éclate. Bis Angelo. » Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, hein, de toute façon? C'est la grande classe, c'est un vrai palace. Eh ben, t'as jamais dû en voir un en vrai. T'as eu cette chance, toi? Ouais, quand j'étais riche, jeune et stupide. Ça m'a pas porté chance. Et en parlant de jeune et stupide, je tiens à te la remettre en main propre. Pourquoi, tu l'as gagné? T'avais déjà joué au dé avant aujourd'hui, Smith? Non? Ouais, eh ben moi si, tout comme Benedetto. Les dés étaient pipés, j'ai triché, j'ai échoué, alors je te la rends. Écoute, merci, mais non, au fait, je t'interdis de jouer au dé avec ce Benedetto. N'essaie pas de t'enrichir. Surtout pas en jouant au dé. Essaye le poker. Eh, Smith, une petite partie? Je suis fauché. Aux cartes, tu dis? Une autre fois, mon pote. Juré, je tricherai pas. Vous tous, bouclez-la, écoutez-moi bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le caporal Starks. Vous serez mes subordonnés toutes ces prochaines semaines. Bon, rappelez-vous bien que vous êtes de l'unité bleue. Compartiment portant le chiffre 4. Il y a plusieurs milliers de soldats sur ce bateau. Alors voici quelques règles de bonne conduite. On déjeune chacun son tour. Seulement 2 repas par jour. Oh, allez, enfin, c'est pas sérieux, caporal. Prenez des rations doubles. Une séance d'entraînement physique aura lieu à 11 h chaque matin avant de procéder à toute une série d'exercices d'embarcation. Soyez ponctuels. Faites un bon voyage, les gars. C'est probablement la seule fois que vous profiterez de cette Queen Elizabeth. Vous êtes libre de vous promener sur le pont jusqu'à 21 h. En cas d'attaque aérienne, ou qu'on vous ordonne de rentrer, votre point de rassemblement, c'est ici. Alors n'allez pas vous perdre et ne gênez pas les manœuvres du personnel de bord. Et arrêtez d'asticoter les matelas anglais. N'allumez sous aucun prétexte une cigarette après la tombée de la nuit. Et ne jetez pas de déchets par-dessus bord. Les sous-marins ennemis ne sont jamais très loin. Ne leur donnez pas l'occasion de nous repérer. Et pour finir, essayez de passer un bon moment. Si c'est possible. On part où, Starks? On part à la guerre, fiston. C'est fini de rigoler. On y va pour battre les nazis. On va tous les massacrer. Tous jusqu'au dernier. Ce long voyage nous a laissé pas mal de temps pour cogiter. Après un détour en Écosse, on a repris notre route à destination d'une guerre dont nous n'avions jamais entendu parler. Je pense que derrière notre désinvolture exacerbée et nos rires nerveux, nous tentions de cacher notre peur. Tu te sens chanceux aujourd'hui? Je suis pas du genre superstitieux. Allumer 3 cigarettes, ça porte malheur. Et avec moi, ça fait 4. C'est pas mieux comme ça?
Ça veut dire que soit t'es foutu, soit c'est nous. Dans tous les cas, tu dois faire un vœu. Dans tous les cas, cette cigarette risque de nous coûter très cher. Allez, vas-y, Smith. Fais ton vœu. Un vœu, c'est ça? « 50 000 hommes des troupes allemandes s'étaient trouvés pris en tenaille après le débarquement de Normandie. L'ennemi s'était trouvé coincé dos à la mer. La 94e fut appuyée par la résistance française qui avait élu domicile non loin des bunkers des collines environnantes. Nos ordres étaient de tenir les Allemands sur place. La journée, ça n'était pas bien difficile. C'est la nuit que ça devenait intéressant. Du, heute Nacht geht ein Spätdruck raus. Und das ganze Geschütz soll 180 Grad rumgedreht werden. Na gut. Tout est calme pour une fois. Aucun échange de tirs. Ils sont peut-être à court de munitions. Ça serait trop beau. Ronfle moins fort, fouleur. Tu vas réveiller les Allemands. Tu sais quoi, Smith? Je pense que j'ai passé plus de temps à dormir avec vous qu'avec ma femme. C'est trop triste ce que tu me dis là. Je crois que j'ai intérêt à lui écrire rapidement, ou alors elle va finir par m'oublier. Ouais. Elle m'a fait les meilleurs gâteaux du monde. Ta mère sait faire les gâteaux? Hé, hey, où il est passé, Benedetto? Ouais, il a sûrement dû aller pisser quelque part. Non, c'est pas vrai. Il a même pas pris son arme, mais qu'est-ce qu'il fout sans arme? Peut-être qu'il a besoin de ses deux mains. Ce gamin a les dents longues et les mains qui traînent partout. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'armée lui a certainement évité la prison. Hey, fais gaffe. Ouais, mieux vaut vérifier son portefeuille quand il traîne dans le coin. Hey, Maurice, mon pote, comment tu vas? Benedetto, mon ami. Tu sais que je t'attendais, mon pote. Tiens, goûte. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Des calvados. Des brandy. Malheureusement, de nos jours, on n'a plus le temps de bien le faire vieillir. Mais celui-ci est juste comme il faut. Avec ça, tu pourras allumer un bon feu ou remplir aussi les briquets et accessoirement le boire. C'est avec ça que vous préparez vos tambouilles dans vos cantines? Bon, tu sais quoi, mon ami? Je vois que ceci est beaucoup trop précieux pour vos coups de shot américains. Eh, attends, pas si vite, je goûterai même ta mère, mon pote. Oh. Tu veux parler à faire? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Le truc, c'est... Qu'est-ce que t'as à me proposer? Regarde ça. Voilà ce que j'ai emmené. Alors? Hein? Ouais. Et des cigarettes? Il y a qu'à demander. Des clopes américaines. Oh, Achtung, was macht ihr hier auf dieser Stelle? Meine Position ist nur 50 Meter auf deiner rechten Seite. Seid ihr verrückt? Du hast von rechts. Schau mal die Karte an. Das am Ende der amerikanischen Schutzlinie steht hier. Bei dir hin gibt das französische Marquis. Du bist zu uns zu näher, du solltest Mosul verwenden. Nein, das geht nicht. Schau mal, die Amerikaner sind hier, die Bastardfranzösen sind da. Es wird bald morgen sein. Wir haben eh keine Zeit, diese Position zu bewegen. Wir müssen unbedingt angreifen. Bin ich verständigt worden? Jawohl, Unteroffizier. Weitermachen. Ravi d'avoir traité avec toi. Attends. J'aimerais qu'on discute des autres services rendus, comme par exemple du chapardage. Quoi? Et du pillage, quoi. Pourquoi pas?
Écoute, une autre fois, ils vont voir que je suis pas là. Je dois y aller. À bientôt. Salut! Ça y est, ils recommencent avec leurs obus. Tout le monde à son poste! Alors, t'as vu quelque chose? Non, je suis pas sûr. Oh non! Dites à ces boches de retourner au pieu. Mouvement sur notre gauche. Les voilà, droit devant. Ils sont là. Fertig. Vorher. Vite par ici, vite! Vite! Aide-moi! Comment ça se fait qu'ils sont si près? Bordel! Allez, prends la mitrailleuse! Prends-la! Allez! L'enfoiré, c'était quoi ça? Pas un petit obus en tout cas! En plein un autre! Ils essaient de passer par les tranchées! Je la reprends! Starks! Ils sont juste là! Je sais, j'essaie de les tenir à distance! Où sont les mortiers? Les Français en ont plus ou quoi? Là, je vois des éclaireurs! Ils vont sûrement rediriger leur tir vers nous! Oh putain, te plaît, Brooklyn! Hé, est-ce que ça va? Fais pas chier, tire! Enfoiré de nazi, merde! Hé, Starks, tu pourrais me les dégommer, ceux-là? Attends, pour l'instant, je m'occupe de ceux de gauche! Enfin, les mortiers! Je vais voir si quelqu'un peut dégommer le métier! Briggs! 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 T'as vu les éclaireurs là-bas? Ouais, je les ai déjà repérés. Ils sont hors d'atteinte. J'attends juste le bon moment pour tirer. Trop bas! Je crois pas qu'il t'ait repéré. J'espère, attends. En plein dans le mille. Ils font tous la même erreur, en restant immobiles. Là, on bouge plus. Tu les as eus tous les deux. Zurückziehen! Venez, tas de salopards! Schlaf gut, Kamerad. Je crois qu'on les a calmés pour un moment. Ils vont juste recommencer pour voir si on est toujours là. Qu'est-ce qui t'a pris? Abandon de poste et sans ton arme! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça encore? Lorsque j'aurai terminé de m'occuper de ton cas, l'armée aura trop pitié de toi pour te foutre en prison. T'es passé où, bordel? Où, bon sang? Avec Maurice! Il était là en face de moi! Et la seconde d'après, il n'y était plus! Benedetto, tu fais chier. Va te passer la tête sous l'eau. Regarde-moi. Va te passer la tête sous l'eau. T'inquiète, Brooklyn. Starks! Quoi? Tu vas bien? Non, j'ai trop envie de casser la gueule! Laisse-moi une seconde. Eh ben, on est dans ce pays depuis bientôt 3 mois, non? Et on n'a pas encore goûté le moindre plat français. Tu sais, moi, ce que je ferais bien, c'est de prendre ces plats français pour bien les enfoncer dans le cul des boches. Tu vas en faire le sujet du jour? Ouais, c'est une bonne idée.
J'aime assez bien quand on se lance dans ces discussions. Depuis qu'on a quitté l'Angleterre, on l'a plus jamais fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le sujet du jour serait la France, c'est ça? Ouais, ou la capacité d'extension des trous du cul de Bosch. Exact. Bon. Que dire sur la France? Paris, c'est sympa, enfin, je suppose. J'ai pas vu grand-chose. En dehors des Boches qui m'en veulent la mort. Ah oui, tu veux parler de cet honorable adversaire qu'on immobilise depuis 3 mois maintenant. On les garde là où ils veulent être, de toute façon. Nous, on bougera pas. Impossible. Mais pour eux, c'est pareil. Nous, on veut les garder ici, eux, ils ont l'air de s'y plaire. Et puis on est tous coincés dans ce tir au pigeon. Et on progresse même plus, eux, ils avancent pas, c'est n'importe quoi. C'est sûr. Tu préférais te battre avec Patton, hein? Non, franchement, je préfère m'ennuyer par ici. On vit plus vieux. Alors on se bat pas vraiment ici. Sauf peut-être pour hier soir. On tue le temps en triant les bonnes des mauvaises balles. Moi, je préfère tirer des balles sur lesquelles j'aurais gravé à bon entendeur plutôt que d'en prendre une gravée à mon nom. Ah, tu cogites pas mal. On n'en avait pas déjà discuté de la différence entre le hasard et le destin? T'as sûrement raison de t'interroger. La frontière est très mince. Tout dépend de certains paramètres, de son poids, de la vitesse du vent, de la précision du tir. On tire jamais 2 fois la même cible. Mais ça se peut. En tout cas, il semblerait qu'ils aient suffisamment de balles pour nous atteindre. Ça fait partie des probabilités. Plus ils nous canardent, plus on a de chances d'y passer. Et j'aime pas ça du tout. Vous avez une putain d'ambition, hein, les Boches? Avancez, général. Les Allemands ont une conception du monde particulière. Et nous, on est là pour leur dire qu'ils se gourrent. Mais ils sont durs à convaincre. Tu vois, je commence franchement à me faire une très mauvaise opinion de ces gens. Dis-moi, Smith, t'attends quoi pour l'envoyer? Je pense pas être encore prêt. Bah allez, ça fait des mois que tu l'écris, que tu l'as réécrit, cette lettre. Envoie-la à ta copine. Comment tu sais que c'est ma copine? Il suffit de voir ta tête quand tu la sors de ta poche. C'est pas exactement ma copine. Je vais pas te tirer les verres du nez. Tu dis jamais rien. Allez, raconte, c'est qui? C'est une fille que j'ai rencontrée juste avant que je rejoigne l'armée. Et? Et quoi? Je sais pas à quoi elle ressemble, par exemple. Votre rencontre. Voilà Dorine. Elle a des cheveux roux. Ce jour-là, elle remportait un concours de Miss. Ouais, et cette photo vient d'un journal. Ouais, c'est vrai, t'es pas si proche d'elle. Ferme-la, Starks. On a juste eu la chance de se rencontrer, mais sans avoir eu le temps de nous fréquenter. Je vois. Écoute, si je peux te donner un bon conseil, rends-toi donc ce service. Et envoie-lui cette lettre. Saisis ta chance. C'est juste que... On a dansé qu'une seule fois ensemble. Ce soir-là, j'avais trop de travail. Je passais mes week-ends à étudier et maintenant je suis là. C'est sûr qu'elle me plaît plus que tout, mais... Mais je suis pas sûr que ce soit réciproque. Arrête, même à moi, tu me plais. T'as bien du sang italien. Ah, elle fondra rien qu'en voyant tes beaux yeux noirs. Je t'ai montré la photo de ma famille? Non, mais j'appréhendais ce moment-là. Tant pis, c'est le moment. Mignonne? Ta fille, je veux dire. Je crois que je m'inquiète plus pour elle que pour moi. Et pourtant, j'ai peur pour moi. Très peur. Allez. On va apporter le déjeuner à Fuller et Benedetto, avant qu'ils partent encore je ne sais où. Alors, je lui dis que je lui pèterai sa tronche de cake s'il me rend pas mes 30 $. Hey, vous avez fini votre service? Ouais, on va à Honnebon pour une perme. Vous êtes bien nombreux à partir, on dirait. Ouais, beaucoup de nos gars ont été réaffectés plus au nord. Je m'en doutais. Vous faites vraiment chier, on est juste bon à se faire canarder. Ah, désolé. Et quand vous tomberez sur les Allemands, leur dites pas où on compte aller.
Bon, j'en étais où? Ah ouais, l'autre, il me rend mes $. Benedetto va pas être content, son déjeuner va être froid. C'est la loi de l'univers. On râlera aussi le jour où ils chercheront à manger que notre repas sera froid. Bon, c'est toujours mieux que de rien avoir. C'est sûr. J'en ai vraiment ma claque de ces files d'attente, je te le dis. C'est pas grave. Non, c'est vrai, après la Grande Dépression, quand toute ma famille s'est retrouvée fauchée, j'ai dû arrêter l'école pour aller bosser. Et puis la guerre a commencé. Ça terminera bien. Un jour. Ouais, moi je suis plus sûr de rien. Et c'est pour ça que tu finis pas ta lettre? Va falloir que tu prends quelque chose, Smith. Je me doute que c'est pas très évident, mais les temps sont durs. Tu finiras bien par admettre que c'est la meilleure chose à faire. Ah, je sais. Moi aussi, j'ai failli tout lâcher. J'ai eu un paquet d'épreuves toute ma vie. Si ça peut te motiver à enfin prendre la décision de la finir, il faut que tu l'admettes. On n'est pas prêt de bouger d'ici. Comment ça, pas prêt de bouger? Non, comprends-moi bien, on va bouger. Mais pour franchir la frontière allemande par l'Est. Les prochains Noël et Nouvel An, on sera en mouvement. Comment tu sais ça? C'est le sergent qui me l'a dit hier. Eh ben, apparemment, le général a peur qu'on s'encroute ici. Peur qu'on s'encroute? On est archi cuit. Hey! Hey, mon pote, tu peux nous laisser, là? Merci. On va y survivre à cette saloperie de guerre. Un de ces jours, je serai peut-être même capable de voir ma fille. Quoi, tu l'as jamais vue? Eh non, elle est née après mon départ. Ça, c'est dur. Au moins... Stark, ça va? Ouais! Reste couché! Bouge-toi! Je bouge pas! Je bouge pas! Cette fois, c'était vraiment moins une! Stark, est-ce que ça va? Ouais. Stark! 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 Je l'ai pas vu venir. Oh mon Dieu! Aidez-moi! Un médecin par ici! J'arrive! Il faut le ramener au camp, faut le ramener! Oh, c'est Il moche. faut une trousse de Écoute, secours. je suis pas docteur, mais je crois qu'on Amène peut une plus rien trousse. faire pour lui! C'est trop tard pour lui! Faut s'en aller d'ici, c'est fini pour lui! Non, pas question! Allez, faut partir, on y va! Non! On viendra le chercher! Non! Allez, viens! Tous les mois, nous avions droit à quelques jours de repos, pour prendre une douche et récupérer un peu. Smith! Hé, Smith! Le sergent veut te voir! Voici ta fille, en espérant que cette photo te protégera, Nancy. On pourra toujours réussir à nettoyer la pire des crasses, mais jamais celle qui est restée enfouie au fond de soi. Eh, mon pote, t'as un clope? Soldat Smith, je suis à vos ordres, monsieur. Repos. Smith, j'aimerais avoir votre avis impartial concernant cet individu ici présent. Soldat, personne ne me dérange jamais pour les problèmes de discipline, alors vous pouvez très bien imaginer à quel point vous vous êtes mis dans la merde. Oui, chef! Voyons ce que vous aviez sur vous. Où avez-vous pris ces objets, Benedetto? Smith, vous en reconnaissez certains? Oui, monsieur, ce porte-clés que je croyais avoir perdu. Reprenez-le. Le sergent veillera à restituer le reste à leur propriétaire. Chef, la plupart de ces objets, je les ai gagnés honnêtement au poker, Soldat, chef. ne dites jamais le mot honnête en ma présence. Est-ce que je suis clair?
Chef, j'ai trouvé ce porte-clés. Et moi, je vous demande de vous taire. Où est-ce que vous vous croyez à la fin? Il y a 50 000 boches qui nous attendent là dehors. Vous voyez cette liste? C'est celle des morts tués au champ de bataille. Vos collègues meurent, et vous trouvez le moyen d'en faire un terrain de jeu. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans cette armée? Pour combattre les nazis, chef! Je ne crois pas un traître mot de ce que vous me dites. Abandon de poste, recel en tout genre et désertion. Vous savez ce que nous leur faisons, nous, aux déserteurs? Allez dire ça à votre mère, elle sera sûrement fière de vous. Je suis orphelin, chef. Mais je promets que ça n'arrivera plus. Chef! Vous avez intérêt. Smith, votre unité a déjà perdu un de vos hommes. Et si j'envoie ce clown devant la cour martiale, ça vous en fera encore un de moins. Et nous manquons de renforts. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Smith? Chef, je ne voudrais... Même si Benedetto a fait des erreurs, je pense... Des erreurs? Ces erreurs ont bien failli vous faire tuer. C'est un véritable danger. Pour votre vie et aussi celle de tous vos camarades. Et en plus, ils vous volent. Oui, chef. Permission de parler librement, chef. On a besoin de tous les gars. Je crois qu'il serait mieux de remplacer cet homme. Peut-être bien, sergent, mais ça fait un bail qu'on vit tous ensemble. Oui, il lui arrive de faire des choses inconsidérées, mais on a appris à le connaître. Il est habitué au terrain et c'est toujours compliqué de former des hommes. Chef, je vous Tu jure... la fermes, Benedetto. Sergent, fichez-moi ce type dehors. Qu'il nous attende. Smith, je suis désolé pour le caporal Starks. Maintenant, c'est à vous de savoir. J'ai reçu de nouveaux ordres. La 376e a franchi la frontière et on doit se mettre en route pour les rejoindre. Notre destination, l'Allemagne, au cœur même de leur pays. Est-ce que je suis assez clair? Oui, monsieur. Des hommes meurent tous les jours, alors assez de conneries. Vous êtes sûr que je peux garder ce Benedetto dans cette unité? Oui, monsieur, je le pense. Très bien, je vous fais confiance. Mais si Benedetto fait le moindre écart, je vous tiendrai tous deux responsables. Est-ce que c'est compris, caporal? Oui, monsieur. Vous avez dit caporal? Oui, caporal. Cette promotion prend effet immédiatement. Désolé de vous la prendre ainsi, mais Starks était un excellent élément. Le sergent et moi avons besoin de le remplacer et vous êtes l'homme qu'il nous faut. Nous pouvons compter sur vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Rompez, Smith. N'oubliez pas d'ajouter une bande, et surtout ne me décevez pas. Oui, monsieur. Smith! Smith! Merci pour ce que t'as fait. Je t'en dois une. C'est plutôt deux que tu me dois. Ils m'ont nommé caporal. Allez, poussez, on y est presque. Continuez, ça devrait aller, là. Ok, merci du coup de main. Allez, remets les gaz. Il est encore embourbé, attends. Allez, quoi, passe la première pour voir. Qu'est-ce que je fais, d'après toi? Oh, on a fait en marche arrière. Mais non. Mais si, passe la première, je te dis. Nous étions persuadés que la guerre se terminerait avant Noël. Mais 3 semaines plus tard et 600 km plus loin, on a bien dû avouer qu'on s'était trompé. Pour nous, la guerre ne faisait que commencer. On va pouvoir avancer. Hé, Smith! Ils ont dégagé la roue! On va enfin se tirer de ce bourbier! Dis aux gars de remonter. J'ai mon barda dans l'autre camion. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est toujours de mauvais poil, il a du mal à faire le deuil de Starks. Il est pas le seul à être triste de la mort de notre pote. Je vais te dire, cette guerre a pas fini de nous jouer des sales tours. C'est l'unité M? Et qui la demande, dis-moi? Je suis Heinrich. Et Smith? Quoi? Vous êtes bien de l'unité M? Ouais. Je me retrouve avec ce sac qui porte le nom de Starks, mais en fait, je ne l'ai pas sur ma liste d'embarquement. Amène-le quand même et mets-le avec les autres. Mais son nom n'y figure pas. Donne. Et voilà. Ça te va comme ça? Mets son sac avec les autres, je m'en occuperai plus tard, pas maintenant. D'accord. C'est qui, lui? Il vient juste d'être incorporé.
Je te présente Heinrich. Notre tout nouveau munitionnaire. Merci Dieu. Il nous a même ramené du chocolat. Ça fait longtemps que t'es dans le coin? Depuis 15 jours. J'étais en réserve avec les renforts et on m'a envoyé ici. L'Allemagne est mon pays natal et je veux contribuer à sa libération. Ah ouais, t'as gardé l'accent? 15 jours. Génial. Et sois le bienvenu ici. Merci. Je viens de Boston. Je suis désolé pour mon accent. J'ai vécu à Berlin jusqu'à mes 13 ans. T'as surtout intérêt à bien articuler les mots de code. À quel genre de risque on doit s'attendre? Tu veux savoir contre qui on se bat? Contre tes fumiers de compatriotes. Ces enfoirés de poche. Ils aiment nous trouver la peau. Ils adorent ça. Écoute, Heinrich, je vais t'en apprendre une. Tu viens de t'enrôler dans une guerre plutôt sérieuse. J'en ai conscience et je ferai de mon mieux. Je l'espère pour toi. Bon, on n'aura pas le temps de t'apprendre les rudiments, alors tu te tiens bien à l'écart, soldat. On nous a tiré dessus et bombardés. On a perdu l'un des nôtres. Et le pire reste vraisemblablement à venir. Je te demande juste de t'assurer 3 choses. Assure-toi qu'on ait nos munitions. Fais en sorte de toujours en avoir sous la main en cas de besoin. Et ne quitte jamais Benedetto des yeux. Benedetto, ce sera ton assurance vie, ok? Alors tu le quittes pas d'une semelle. Tu fais rien de stupide, t'as compris? Compris. Rien de stupide. Vous écoutez NBC, la première chaîne d'information nationale. Je m'appelle Dwight Seageiser et je vous parle en direct de notre rédaction. Bonsoir. Les nouvelles du front font apparaître que les Américains auraient perdu les communes de Mannheim et de Braine-l'Alleud en Belgique. Tandis que plus au sud, près de la frontière allemande, il semblerait que les chars teutons aient quitté la ligne Siegfried au cours de ces 8 derniers jours pour consolider leur avancée en Belgique et au Luxembourg et se positionner à une 50aine de kilomètres de la ville historique de Gand. Tout le monde descend! Prenez vos armes et vos munitions! On va suivre cette ligne de chemin de fer sur 8 km! Allons-y! C'est là-bas qu'on va. On en aura besoin et tu es notre munitionnaire. Ramasse tes munitions. Reste avec Benedetto. Ouais.
On ferait mieux de le descendre maintenant. Ça évitera à ces boches de le faire. Ah ouais? Peut-être qu'il te sauvera la vie un jour, Fuller. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi j'ai accepté d'être caporal? Allez, plus vite, il y a des hommes qui attendent d'être relevés. Bon, écoutez, écoutez-moi. Il y a 2 postes de mitrailleurs que nous devons aller relever cette nuit. Ces postes se trouvent juste derrière nous. Comme vous pouvez l'entendre, en voilà la démonstration. Il va falloir redoubler de prudence pour gagner ces positions. Nous sommes soutenus par le 376e régiment d'infanterie. Smith, Fuller, Heinrich, Benedetto, vous irez relever le poste mitrailleur qui se trouve côté sud, près d'une station de pompage. Foster, Matthews et Jennings, il y a un château au nord de cette butte. Allez tenir cette position. Vous vous mettez en route dès qu'on en termine. Des questions? Écoutez-moi bien. Les Allemands sont de l'autre côté de la colline. Ils ont essayé plusieurs fois de reprendre la ville par le nord. À nous de ne plus les laisser faire. J'espère que la neige pourra les ralentir. Soyez prudents. On essaiera de vous apporter un repas chaud demain. C'est bon. Tout le monde en route. Hé, Tony. Quoi? On annonce une tempête de neige. Les Boches ne tenteront rien avec un temps pareil. Schauen Sie hier. Die Amerikaner haben genügend Ressourcen in dieser Gegend verpflichtet, um die Südflanke von unserem Einbruch in die Ardennen zu bedrohen. Die Oberkommando hat uns hierhin umgeleitet. Unser Befehl lautet: Mit allen Mitteln und im schnellsten Zeitraum ist der Feind sofort zurück durch die Sümpfe und über die Mosel aus dem deutschen Reichsgebiet zu werfen. Das Versagen von diesem Auftrag ist nicht zuzulassen. Herr General, eine Bemerkung. Das Gelände in die Nähe von Nenning ist für gepanzerte Fahrzeuge sehr ungestückt. Diese Sümpfe, dichter Wald, ganz geschweige von den Panzersperren. Und jetzt tiefer Schnee. Wir können nur langsam fahren. An die anderen... Ja, aber wir wissen auch, dass der Feind gerade seine Einheiten an der HKL-Linie austauscht. Stimmt das nicht? Es stimmt. Sie wird taktisch geschwächt sein. Genau. Schwach und aus dem Gleichgewicht. Sie werden uns unter diesen Verhältnissen gar nicht erwarten. Schauen Sie hier. Das ist die HKL-Linie rund um Tettingen. Was liegt zwischen Nenning und Tettingen? Sie halten da. Nur eine kleine Kur, Herr General. Genau. Und das ist der Schwachpunkt. Major von Rupprecht, Ihr Regiment wird über diese Höhe bis zu der Mosel vorstoßen. Dadurch wird er dem Feind den Nachschub abschneiden. Der 110. Regiment wird Tettingen angreifen, um den amerikanischen Zurückzug zurückzuschlagen. Rund um Nenning werden wir Panzer sowie auch Panzergrenadiereinheiten vom Norden und vom Süden entlang der Straße schicken. Dies wird das amerikanische Kommando völlig zerschlagen. Ja, aber die Amerikaner haben sie sich im letzten Monat als sehr zäh erwiesen.
Und gerade deswegen müssen wir uns aus deren Würgegriff befreien. Wir werden wie die Geister aus der Nacht erscheinen und sie völlig ausradieren. Leiten Sie Ihre Einheiten bei 4 Uhr morgens in die Ausgangsstellungen. Verstanden? Jawohl. Jawohl, General. Also, meine Herren, wegtreten. Wir werden wie die Geister aus der Nacht erscheinen. Smith? Oui? J'ai trouvé ça par terre. Tu l'aurais pas perdu des fois? Écoute, y a personne qui m'attend au pays. Toi, au moins, t'as quelqu'un. N'oublie jamais ça. Benedetto. Merci. On vient vous relever, les gars. Vous foutiez quoi? Je vous laisse les munitions. Oh putain, on se les gèle ici. Rien à signaler? Non, rien à part des tirs isolés. D'accord. Vous avez tout ce qu'il vous faut. J'accompagne ces hommes et j'irai relever d'autres gars sur le front. Soyez prudents. Benedetto, j'ai pas besoin de toi et de Heinrich ici. Allez dans la station, elle est pas loin. Allez vous réchauffer un peu. Génial. Sauf qu'on voit rien dans le noir. Allez, Heinrich, on y va. T'es sûr qu'on a bien tout pris? Si c'est pas le cas, on risque de le regretter. Munitions, mitrailleuses, toi et moi. J'en sais rien. J'ai perdu ma montre. Et je l'ai perdue au poker. Génial. J'en ai pas non plus. Ils auraient pu au moins ramasser celui-là. On dirait qu'ils nous fixent. Au moins on a un peu plus chaud que cet idiot. Le pauvre gars. Désolé, mon pote. Des fois, t'as l'impression que tout le monde veut te tuer, mais c'est pas grave. Pas moi, mon frère. T'es complètement cinglé de gueuler comme ça, qu'est-ce qui te prend? Franchement, j'en sais rien. C'est mon anniversaire. Je veux pas qu'il m'arrive un truc juste ce jour-là. C'est tout? À cause de ton anniversaire? Oh, mais ils arrêtent jamais, ceux-là! Tu peux le dire! On est si peu nombreux qu'on peut même pas parler d'une ligne offensive. Les Boches nous ont peut-être même pris en tenaille, si ça se trouve. J'ai une envie folle de rentrer, là, tout d'un coup. Tu saisis enfin la gravité de notre situation? Je saisis. Et je compte gagner cette guerre. Pas toi? Je suis plus sûr de rien. Comme ça, tout de suite, faut mieux se considérer comme mort, sauf preuve du contraire. Eh ben, merci pour l'ambiance. Désolé, c'est juste... Ah, ça va pas? Salut, les gars. Putain! Refais plus jamais ça! Bon, alors, tout va bien? T'as pu voir l'autre poste mitrailleur? Je pense que nos gars sont quelque part par là. C'est pas loin, il y a des fusillés à la station de pompage. Ils sont arrivés quand? Ça fait pas très longtemps.
Ils essayent de se réchauffer. Ils ont dit que c'était plus dur que prévu de relever tous les gars. Il y a même des camions avec des hommes et du matériel qui sont tombés dans le ravin. Le bordel habituel, quoi. Ouais. Vous avez pu vous réchauffer? Pas vraiment, un petit peu. Et... il y a sans doute une division de Panzer un peu plus haut. Ils disent que ces enfoirés font pas de prisonniers. Des chars allemands? Ah, génial. Ils arrivent tous en force. Est-ce que les fusiliers étaient correctement équipés avec des bazookas? Non, j'en ai pas vu. On leur a dit de se mobiliser. Comme pour nous. Et comment ils communiquent? Par radio, par téléphone, quelque chose? On va certainement nous amener tout ça demain. Ah, c'est vraiment parfait. Y a pas grand-chose qu'on puisse faire, alors. Mais s'ils ont vu un déploiement de Panzer, l'état-major cherche sûrement une solution. Ok? Allez, retourne là-bas te mettre au sec. Toi et Heinrich, vous venez nous relever à l'aube. Bien. D'accord, j'y vais. Ouais, j'ai pigé. S'il y a des tanks ici, on sera dans la merde. J'ai l'impression que c'est pas ce soir qu'on verra un Boche. Fait chier, c'est la misère. Mes pieds sont gelés. Ils sont tellement trempés que je les sens plus. Tu veux pas qu'on change de place pendant un moment? Ouais, c'est sympa. Ah oui. T'avais les pieds dans une vraie mare, pardi. Ça a peut-être servi de pissotière. Possible, en tout cas, maintenant ça va mieux. T'as vu, les tirs ont cessé tout d'un coup. Je me demande bien pourquoi. Tu crois qu'ils préparent un sale coup? Ouais. Ouais, ça se peut. T'entends ça? Ils arrivent. T'as entendu? Ils s'amènent. J'entends rien. Chut, écoute, ils sont là. Ils sont tout prêts. Vas-y, tiens-toi prêt. Mais tu délires, j'entends rien. Et là, je les entends. C'est fou ce que t'as le wifi, là. On fait quoi des gars à la station? Attends-moi là. Je vais leur dire de se mettre à couvert. Tu tires que si t'es vraiment obligé. Ou les Boches verront ta position. Bah ça, je préfère encore me travestir ou castrer un taureau. Bleibe hinter meinem Panzer! Gib deine Grenadieren auf Deckung! Ja! Achtung, Army links! Ouvrez-moi, c'est fait! Brooklyn! Brooklyn! Maniez-vous, il y a des tanks d'or à moins de 300 mètres! Ouvrez! C'est quoi le problème? Écoutez-moi tous! Dehors, des chars s'amènent! Vous serez des cibles idéales si vous restez ici! Des chars? Quelle chiotte, mais on n'a rien pour se battre contre ça! Ah ouais, eh bien en attendant, faut partir! Allez, vas-y, amène-toi! Écoute, t'es le petit nouveau, je sais, mais je veux que tu les contournes et que tu ailles en ville pour les prévenir de leur arrivée. Il y a un verger à 30 mètres d'ici, d'accord? Je veux que tu y ailles pour te planquer sans bouger une oreille. Que voulez-vous qu'on fasse, Benedetto et moi? Je retourne près de Fuller. Passe-moi ça. Allez vous réfugier dans le verger et planquez-vous, je reviendrai avec lui. Allez, faites vite. Allez, allez!
Génial l'anniversaire! Attends, bouge pas! Ça va! Je vais te porter, attends! Iris, arrête! Laisse-moi t'aider! Pars-toi! Smith! Smith! Est-ce que ça va? Non! 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 Hey, j'arrive plus à bouger ma jambe! Où est Benedetto? Dans le verger! Il est blessé! Désolé, j'ai dû encore faire une connerie! J'ai honte! Non, Henry, j'écoute! Je vais chercher un médecin pour toi et Benedetto! Va d'abord aider Fuller! Est-ce que tu veux bien m'aider à me retourner? Je vais chercher un médecin! Seigneur, faites que je ne souffre pas. Je suis en vie! On m'a ressuscité! Quoi, c'est ça le paradis? Non! T'es plutôt dans la merde! On est tous dans la merde, ça c'est sûr! Je dois aller chercher de l'aide! Ouais, vas-y! Mais d'abord te décoincer de ce trou! Foula! Je suis coincé! Ils ont tiré sur Benedetto! Ils ont eu aussi Henry! Je l'ai pas vu venir non plus! J'ai pas eu le temps de me sauver! Smith, écoute! J'ai les jambes broyées! J'ai perdu mon foutu pistolet! Non! On va se faire allumer si on reste ici! Allez, toi, tu vas bien, d'accord? Moi, je me suis pas fait rouler dessus par un char! Alors va-t'en! Va prévenir les autres! Smith! Quoi? Tu peux plus rien faire pour moi. Va-t'en! Tout un tas de tanks sont déjà passés par là. Et moi, j'ai même pas un 45 pour me défendre. Tiens, ton cadeau d'anniversaire. Utilise-le. Que si t'en as vraiment besoin. Il doit rester 3 balles, je crois. Tu t'en sers que si tu le dois. Écoute, surtout meurs pas. Sauf en cas de besoin. Ja, amerikanisch? Wo ist deine Waffe? Sprichst du Deutsch? Non. Verdammt. Ich muss mal einen Haufen finden. Na, was mache ich mit dir? Soll ich dich töten? Vous nous massacrez tous, vous aussi! Ouais, c'est ça, tire-moi dessus, bâtard! Ya, écoute, je pourrais te tuer! Bouge pas! Si tu bouges, je te tuerai! Verstanden? Tu es un prisonnier de guerre! Prisonnier! Verstanden?
Riley. Merde, des mines. Regarde là-bas. Brooklyn! Brooklyn! Espèce de fils de pute, je suis américain! Aucun boss jurerait comme ça. Il doit être l'un des nôtres. Je vais aller le voir. Hé! Ça va? On nous est tombé dessus! Des tanks! Les Allemands! Ils arrivent, droit sur nous! Appelle un médecin! Faut prévenir le lieutenant! On doit retourner là-bas! Chère Dorine, je n'aime pas me rappeler de cette nuit-là. La 94e a finalement réussi à tenir la ville après de longs combats. Mais après avoir passé la frontière allemande, plus de 60 000 hommes ont perdu la vie en moins d'un mois. Je me suis rendu compte que les morts se ressemblaient tous, à part leur uniforme. On était déjà en mars quand mes plaies ont fini de cicatriser et qu'on m'a renvoyé au front. Je suis si contente que tu sois revenu de San Francisco. Oui, moi aussi, tu sais. Allez, viens. Dans les 200 km en à peine 12 jours. Après avoir rencontré de fortes poches de résistance et s'être âprement battu dans la ville de Ludwigshafen, la 94 a... Après tout ce temps passé loin de chez moi, après avoir vécu toutes ces choses, je ne me souviens même plus si nous nous sommes quittés hier ou il y a 1000 ans.
La 94e d'infanterie vient à bout de la résistance... En fait, cette lettre chiffonnée portant les traces de la guerre est devenue ton incarnation. Elle est devenue tout ce que nous aurions pu être, tous les deux, assis sous une véranda, ou à se promener par un beau soir d'été. Pour moi, cette lettre présente ce qui ne sera jamais. Vous voulez que je vous la poste? C'est pour votre petite amie? Non. Sache que toutes les pensées que j'ai eues pour toi, et que j'ai en vain tenté d'exprimer dans cette lettre, étaient la seule chose qui me faisait croire que j'avais une chance de survivre. Après cette nuit-là, je n'ai plus revu personne de mon unité. On a continué notre avancée à travers l'Allemagne jusqu'à Düsseldorf. Mais la plupart des soldats étaient de nouvelles têtes. Hé, hey, Don, je crois qu'on tourne en rond. Oui, on perd un temps précieux. Mais comment ce prisonnier a pu s'échapper d'une cellule gardée? Ça va mieux, ton bras? Ça me lance encore. Allons jeter un œil dans cette grange, voir s'il y est, et après, on laisse tomber. Seigneur, l'artillerie est en train de faire un vrai massacre. Bientôt, il ne restera plus un Allemand debout. Tous les Allemands sont nos ennemis. Ils savent pas qu'ils ont perdu la guerre. Hitler et sa bande finiront par détruire leur propre pays. Ils anéantissent tout, peu importe si c'est bien ou mal. C'est pas moi qui les plaindrai. Ici, avec les Allemands et les Japonais dans le Pacifique, le monde entier est en lambeaux. Ça va bien s'arrêter un jour. Et moi, j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre des Allemands et j'en ai marre de perdre tous mes amis. Ça venait de la grange. Viens. Fais chier. Ferme-la, sale boche! Lève-toi! Tu fais quoi, putain? Quoi? Où est ton unité? Ils ont arrêté leur recherche, alors j'ai pensé que... T'as failli tuer Starcher! Embarquez ce type et tuez-le! Tuez-le au nom de tous les autres! Assez, tais-toi! Starcher! Starcher, ramène Anderson au QG et boucle-le, compris? T'es responsable de lui. Vous faites quoi de lui? Je ramènerai ce boche moi-même. Prenez votre revanche, Smith! Tuez ce bâtard! Allez, on y va. Allez, avance. Descendez ce fumier! Avance! Tuez ce bâtard, il l'a bien cherché! Allez! Prends-la. Allez. Et viens, lève-toi. Ich hasse diese Uniform. Deutschland ist zerstört. Für was? Ok. Kenzie, schnell! Plus qu'un kilomètre et tu pourras te lamenter sur ton sort avec tes amis prisonniers. Das reicht! Ich hasse Hitler! Sieh mich an! Meine Frau war Juden. Ich musste diese tragen, um meine Familie am Leben zu haben. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte nicht in diese Uniform sein. Écoute, je comprends rien de ce que tu me dis. Ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche nicht. Meine Frau und Kind in Berlin. Ich denke, dass sie tot sind. Ich habe schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Ich denke, dass sie tot sind. Ich denke, sie sind in das Konzentrationslager. Allez, avance! Va t'asseoir là-bas. Ich habe keine Familie mehr. Vater, Mutter, Frau, Tochter, alle tot. Meine ganze Familie ist tot. Ich bin verantwortlich. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll.
Ich habe nichts. Nichts. Viens. Kommen Sie. Deutsche Offiziere werfen ihre Waffen in den Fluss, bevor sie kapitulieren. Non! Nein! Pose ça! J'ai pas envie de te tuer. Sehen Sie, was das Schicksal uns geschickt hat. Der Krieg ist vorbei für uns. Wir wollen beide nach Hause gehen. Pendant 2 ans, j'avais tout fait pour rester en vie. Nous gardions tous nos espoirs et nos rêves profondément ancrés en nous. Mais maintenant, je n'étais plus sûr qu'il m'en restait encore. Durant la fraction de seconde que dura ce coup de feu, un être humain avait renoncé à toutes ces choses-là. Soldat? Monsieur? Monsieur? Tout va bien, monsieur? La guerre est terminée. Terminée, monsieur. Quoi? Où sommes-nous? On est où, là? Nous sommes à Spokane. Est-ce que ça va? Oui. Oui, tout va bien. Nous attendons pour être rattachés à un autre train, alors nous allons rester un petit moment dans cette gare. Voyez, le soleil est magnifique aujourd'hui. Je parie que vous êtes heureux d'être chez vous. Ouais. Doucement, pas besoin de casser cette porte, elle t'a rien fait. Désolé. Désolé, sergent. Vous allez où? Fort Louis, quand ces trains seront raccordés. Encore 2 jours de rapport et j'en aurai fini avec l'armée. On va être voisins de base alors. L'aérodrome de McCord. Mais moi, je resterai. Ouais. Je quitterai jamais l'armée. Où vous avez eu ça? Nenning, sur la ligne Siegfried. Moi, j'ai jamais assisté à un combat. Je me suis enrôlé après la fin de la guerre. Tant mieux pour vous. Ouais, je suppose. Bonjour. Bonjour. On se serait pas vu quelque part? Je ne le crois pas, non. Mon nom est Wagner, Otto Wagner. Don Smith. Veuillez m'excuser, je n'ai pu m'empêcher d'écouter votre conversation aux toilettes. Je crois que vous arrivez d'Allemagne. Eh bien, oui. Je suis enfin de retour. Nous étions dans le même train depuis Chicago. Oh, désolé, j'avais pas remarqué. Oh, ça ne fait rien. C'est juste que... j'espère pouvoir rentrer en Allemagne très rapidement et essayer de localiser d'autres membres de ma famille. Certains vivent dans la ville de Weiss, c'est pas très loin de Nenning. Ma femme et moi sommes venus ici nous réfugier peu après le début de la guerre. J'ai travaillé pour votre gouvernement. Je vous souhaite bonne chance. Ce pays est un immense champ de ruines. Je sais, je ne peux pas vous en vouloir.
Tous ces morts, ces destructions. Ah, au moins, nous sommes enfin débarrassés de ces diables de monstres. Ouais. Et pour ça, je tiens vraiment à vous remercier. Oh, je n'y suis pas pour grand-chose. Je n'étais pas le seul. Vous attendez votre train? Non, un de mes amis doit venir me chercher. Est-ce que je peux me permettre de vous demander un service? Bien sûr, de quoi s'agit-il? J'ai cette lettre et j'aimerais savoir ce qu'elle dit. C'est en allemand. Vous aimeriez que je vous la traduise? Bien entendu. La voiture devrait arriver d'ici 2-3 minutes. La voilà. Vous savez ce que ça raconte? C'est vraiment terrifiant. Est-ce que vous connaissiez ces personnes? Non, du moins pas comme vous pourriez le croire. Je pensais la restituer à son auteur avec un petit mot, mais où l'envoyer? J'ai bien peur que cela ne vous soit pas possible. Mon cher époux, si tu savais comme je me languis terriblement d'avoir à nouveau des nouvelles de toi. Si je pouvais seulement te revoir une dernière fois. Ces dernières semaines, j'ai vraiment cru que c'était la fin du monde. Tous les jolis endroits dont tu pourrais te souvenir ne sont plus qu'un tas de ruines. Je prie chaque minute de ma vie pour que tu rentres à la maison, sain et sauf. Mais je crains que ce pays ne se fasse une réputation telle que plus personne ne pourra jamais le réparer. Il ne se passe pas une journée sans qu'un de nos amis ne soit déporté. Tous les Juifs sont sommés de se présenter dans des camps de travail. Cette guerre est une abomination. J'aimerais tant que tout redevienne comme avant. Nous avions tellement de projets d'avenir et d'espoir. C'est le désespoir qui me gagne un peu plus chaque jour. Pardonne-moi. Aussi dure puisse être la vie, on doit toujours faire au mieux pour réussir à survivre. Et aujourd'hui, je fais la paix avec Dieu. Que tout homme sur Terre soit aussi bon que tu l'as été avec nous. Je t'envoie tout mon amour et des milliers de baisers. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Ton épouse bien-aimée, Claire. Je vais devoir y aller, mon garçon. Je pense qu'on a tous les deux pas mal de choses qui nous attendent. Que tous les hommes sur cette terre soient aussi bons que vous et que tous vos semblables. Bonjour, j'aimerais changer ma destination. C'est pas trop tard? Don? Don? Tu as envie de déjeuner? Don? Je suis le tout dernier. Le dernier de quoi? Le seul encore en vie de mon unité. Le dernier qui soit en vie. Et c'est une mauvaise chose? Don. Je pensais juste... À quel propos? J'aurais tant aimé qu'il soit aussi encore en vie. Qu'est-ce que c'est? Une lettre. Elle est de quand, cette lettre? De l'époque. Je l'avais avec moi, mais je l'ai jamais envoyée. Elle était pour moi? Eh bien, oui. Mais tu ne l'as jamais envoyée? J'avais besoin de la voir. C'était ma lueur d'espoir, quelque chose à quoi me raccrocher. Toi et moi, ça semblait n'être qu'un rêve. J'ai failli la perdre si souvent. Et j'ai oublié tellement de choses. Eh bien, moi, je me souviens de tout, surtout de t'avoir attendu. Et puis un jour, j'ai vu ce jeune et beau soldat qui regagnait son pays pour venir me voir. J'espère que ça en a valu la peine. Oh,
Oh, ça oui, Don. Ça valait le coup. Tu veux qu'on danse? Je me suis pas lavée. Ah, mais ça ira bien. Ça va aller. Il n'y a pas de musique. Tu es ma plus belle musique. Je suis parti faire la guerre en 1943. J'allais avoir 19 ans. Je suis rentré au pays en 1945. J'avais 21 ans. J'ai vu des choses que je ne raconterai jamais à personne. Certaines d'entre elles m'ont plus marqué que je ne l'aurais pensé. Certains mots, certains espoirs et certains rêves ne sont pas faits pour être écrits. I hear music when I look at you. A beautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear it play. I feel it start, then melt away. I hear music when I touch your hand, a beautiful melody from some enchanted land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song